Bienvenue dans Parole du coin, le podcast où les proverbes prennent la parole et la vie quotidienne devient une leçon de sagesse. Ici, chaque épisode est une invitation à réfléchir, à ressentir, à observer le monde autrement à travers ces petites phrases populaires qui en disent très très long. Installez-vous, ouvrez l'esprit et laissez parler la parole du coin. Et oui, maintenant faisons place à la sagesse du jour. C'est un proverbe, certes, c'est une phrase transmise de bouche à oreille qui est simple en apparence, mais profonde comme un puits sans fond. On va l'écouter, on va le décortiquer, on va voir comment il résonne dans nos vies d'aujourd'hui. C'est quoi ce proverbe? Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse glorifieront toujours le chasseur. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. C'est un privilège de vous retrouver pour ce 17e épisode de Parole du coin. Que vous soyez en train de conduire, de marcher ou simplement posé chez vous, merci de me laisser entrer dans votre bulle. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Si vous étiez avec nous pour ces 2 derniers épisodes, vous savez que nous traversons un cycle profond sur la communication. Nous avons appris à écouter, nous avons appris à guérir notre parole. Aujourd'hui, nous continuons encore avec le mois de l'histoire des Noirs. Nous allons monter d'un cran. Nous ne parlons plus juste de 2 individus, nous parlons de la mémoire des peuples, nous parlons de justice. Le proverbe qui nous guide aujourd'hui est une phrase mythique. C'est tranchant, comme on dit, c'est une sagesse ancestrale qui est simple en apparence, mais qui est profond comme un puits sans fond. Il nous vient directement de l'écrivain nigérian Chinua Achebe, sans oublier que cette sagesse orale appartient à tout le continent africain. Le proverbe, c'est « Tant que les lions n'auront pas leur propre historien, les histoires de chasse glorifieront toujours le chasseur. » Tant que les lions n'auront pas leur propre historien, les histoires de chasse glorifieront toujours le chasseur. Nous allons nous poser des questions qui dérangent. Qui tient le stylo qui écrit l'histoire de notre monde, qui écrit l'histoire de votre vie? Et pourquoi il est vital, en ce mois de février, d'écouter enfin la version du lion? Analysons ensemble cette image. Fermez les yeux un instant si vous le pouvez. Imaginez une savane immense au crépuscule. De côté, vous avez le chasseur. Il rentre au village. C'est le vainqueur. C'est le survivant. Il porte son âme sur l'épaule. Il est fatigué, mais il est triomphant. Surtout, le chasseur a quelque chose de très puissant. Plus puissant que son fusil. Il a une audience. Imaginez-le assis autour du feu le soir. Les enfants le regardent avec 2 yeux ronds. Les anciens l'écoutent. Il doit raconter sa journée. Il doit donner un sens à son action. Pensez-vous qu'il va vraiment dire la stricte vérité? Pensez-vous qu'il va dire « J'ai marché, j'ai vu un animal magnifique qui dormait paisiblement sous un arbre et je l'ai abattu à distance, sans risque, pour en faire un tapis et flatter mon ego ». Non, non, personne ne raconte cette histoire-là. Ce n'est pas une histoire glorieuse. C'est une histoire de lâcheté. C'est une histoire de destruction gratuite. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Pour que son action devienne acceptable, pour qu'il devienne même héroïque aux yeux de sa communauté, le chasseur doit transformer la réalité. Il doit réécrire le scénario. Il va dire, la bête était féroce. Elle avait des dents comme des poignards. Elle rôdait près du village. Elle allait manger vos enfants. J'ai dû faire preuve d'un courage surhumain. J'ai risqué ma vie pour nous sauver tous. Voyez ce qui se passe? Dans son histoire, le chasseur se transforme en sauveur. Son acte de violence devient un acte de bravoure. Il se glorifie, il efface sa culpabilité en diabolisant sa victime. Et parce que personne d'autre n'était là pour le contredire, tout le monde le croit. Le mensonge devient la légende. La légende s'imprime dans la mémoire et devient l'histoire. Mais de l'autre côté de la colline, il y a la carcasse du lion. Le lion ne peut pas parler. Sa version des faits disparaît avec son dernier souffle. Mais si le lion avait un historien, si le lion pouvait écrire sa mémoire, que dirait-il? Il raconterait qu'il était chez lui tranquille, qu'il protégeait sa famille, qu'il profitait du soleil, qu'un envahisseur est venu détruire son monde pour la gloire ou pour l'argent. Dans l'histoire du lion, le chasseur n'est pas un héros, c'est un meurtrier, c'est un voleur, c'est un intrus. Vous voyez la nuance? C'est vertigineux.
Le même événement, exactement le même fait, à la seconde près, produit deux histoires radicalement opposées. Laquelle est la vérité finalement? Laquelle est la vérité parmi ces deux versions? Le proverbe nous enseigne une leçon brutale sur ce qu'on appelle le privilège narratif. Vous vous rappelez du proverbe? Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse glorifieront toujours le chasseur. Celui qui gagne, celui qui domine, celui qui possède l'imprimerie, le micro, la maison d'édition ou la chaîne de télévision, c'est celui qui définit la réalité pour les générations futures. Pendant des siècles, l'histoire a été écrite par les vainqueurs. Et le drame, c'est que nous avons fini par croire que l'histoire du chasseur était la seule histoire possible. Vous voyez ça? C'est ici que ce proverbe prend une résonance douloureuse, presque physique, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. L'histoire officielle de l'Afrique et de la diaspora noire a longtemps été écrite exclusivement par les chasseurs coloniaux. Ils ont décrit un continent ténébreux, sans histoire, sans écriture, attendant d'être civilisé par l'Europe. C'était la version qui leur permettait de justifier la colonisation, l'esclavage, le pillage des ressources, tout en dormant tranquille la nuit. Ils avaient besoin de croire que les lions n'avaient pas d'âme pour pouvoir prendre leur terre. Mais les lions ont toujours eu une mémoire. En Afrique de l'Ouest, par exemple, cette mémoire est portée par les griots. Ce sont des bibliothèques vivantes. Ils connaissent la généalogie des rois, les stratégies des batailles, les alliances remontant sur des siècles. Mais parce que ce n'était pas écrit dans les livres avec de l'encre et du papier, le chasseur a dit « ça ne compte pas, c'est du folklore ». Prenons un exemple concret qui fait l'actualité, les bronzes du Bénin. Dans les années 1890, les soldats britanniques ont attaqué le royaume du Bénin dans l'actuel Nigeria. Ils ont pillé des milliers de sculptures en bronze et en ivoire d'une finesse technologique et artistique incroyable. Dans les livres d'histoire britannique, les livres du chasseur bien sûr, cette attaque est appelée une expédition punitive. Quel mot! Notez bien des mots comme punitive. Cela suggère qu'ils allaient punir des sauvages pour rétablir l'ordre moral. C'était le vocabulaire de la justice, la soi-disant justice selon leur propre perception. Mais si vous demandez aux Nigérians, les lions, c'était un massacre, un sacrilège et un vol organisé de leur patrimoine spirituel. C'était un crime. Aujourd'hui, ces bronzes sont dans des musées en Europe. L'étiquette raconte souvent encore l'histoire du chasseur. Mais le vent tourne. Les lions réclament le retour de leur art et de leur vérité. Et nous n'avons pas besoin de traverser l'océan pour voir cette mécanique à l'œuvre. Ici même, en Nouvelle-Écosse, le chasseur a tenu la plume très longtemps. On oublie souvent que la présence noire ici ne date pas d'hier. On nous parle des colons écossais, anglais, français. Mais l'histoire officielle oublie souvent de mentionner Mathieu d'Acosta. Qu'est-ce que vous savez de Mathieu d'Acosta? Alors je vais vous dire, dans les années 1600, cet interprète noir libre facilitait les échanges entre les peuples autochtones Micmac et les Français. Il était là au tout début. Il était un pont entre les cultures, mais il a été effacé des manuels scolaires pendant des décennies. Pourquoi? Parce qu'un homme noir libre et compétent ne cadrait pas avec l'histoire que le chasseur voulait raconter. Et que dire des loyalistes noirs? Qu'est-ce que vous savez des loyalistes noirs? Dans les années 1780, après la guerre d'indépendance américaine, des milliers d'hommes et de femmes noirs débarquent ici. On parle de Nouvelle-Écosse. Ils s'étaient battus pour la couronne britannique en échange d'une promesse, la liberté et une terre. Ils ont fondé Birchtown, près de Shelburne. Je vous invite à faire des petites recherches sur Shelburne et vous allez voir. Arrêtez-vous un instant sur ce fait précis. À la fin du 18e siècle, Birchtown était la plus grande communauté des Noirs libres hors d'Afrique. Imaginez ça, une métropole noire ici même en Nouvelle-Écosse, vibrant d'espoir. Mais quelle a été l'histoire du chasseur?
On leur avait promis des terres fertiles. Ils ont reçu des cailloux et des marécages. On leur a promis la liberté. Ils ont vécu les premières émeutes raciales de l'histoire de l'Amérique du Nord, chassés de leur maison par des voisins blancs en colère. L'histoire officielle les a longtemps traités comme des réfugiés passifs, des gens qui profitaient du système ou une simple note de bas de page. Mais le lion avait son propre livre d'histoire, le fameux Book of Negroes, le livre des nègres. Non, ce n'est pas un roman, pas du tout. C'est un document historique réel, un registre naval de 150 pages environ qui liste les noms, les descriptions et les origines d'environ 3000 loyalistes noirs. Ce livre est la preuve irréfutable de leur existence, de leur courage et de leur quête de liberté. Ils n'étaient pas des victimes, ils étaient des fondateurs. Ils ont survécu à des hivers impitoyables, à la famine, à la trahison. Célébrer le mois de l'histoire des Noirs, c'est ouvrir ce livre. C'est dire, nous étions là, nous avons bâti cette province, et notre version de l'histoire compte aussi. Et cette histoire de récits déformés, elle ne s'est pas arrêtée au XVIIIe siècle. Elle a continué jusqu'à très récemment avec l'histoire d'Afriqueville. Vous savez, parfois la théorie reste abstraite. On se dit, c'est le passé, c'est loin. Mais il y a quelques jours, j'ai voulu toucher cette réalité du doigt. Je suis allé visiter le musée d'Afriqueville et au bord de l'eau dans le parc Seaview, du côté de Halifax. Pour ceux qui nous écoutent de loin, Afriqueville est une communauté noire vibrante au nord d'Halifax, une communauté soudée face à la mer. J'ai rencontré quelques autochtones avec qui on a discuté. On sent vraiment l'appartenance à cette communauté, la vie communautaire, la vie famille. Pour eux, c'était les trois piliers, famille, communauté, église. Mais dans les années 60, la ville, le chasseur moderne, a décidé de la raser pour faire place à l'industrie et à un pont. L'histoire officielle, celle qu'on lisait dans les journaux, disait « c'était un taudis, c'était insalubre, c'était dangereux, on le fait pour leur bien, c'est pour du progrès social ». Le chasseur se glorifiait de nettoyer la ville, d'apporter la modernité et l'hygiène. C'était l'histoire que tout le monde croyait parce que c'était la seule qu'on entendait. Mais en entrant dans ce musée, en marchant sur le plancher de la réplique de l'église Seaview, le silence s'était fait en moi. J'ai entendu le lion rugir doucement. Je n'ai pas vu de taudis. J'ai vu une communauté qui disait « on ne fermait jamais nos portes à clé, on s'occupait des enfants et des voisins ». J'ai vu des images de personnes, des gens qui ont campé sur les ruines de leur village pendant des années pour protester, refusant de laisser mourir la mémoire du lieu. En sortant de là, j'ai été frappé par une émotion intense, presque physique. C'était un peu de colère et de gratitude. Colère parce qu'on réalise qu'on nous a menti sur plusieurs points, sur presque tout. Le taudis du chasseur était en fait le foyer du lion. Le problème n'était pas les habitants. Le problème était le regard qu'on portait sur eux. Gratitude parce que les anciens résidents d'Afriqueville n'ont jamais cessé de battre pour raconter leur histoire. Ils ont forcé la ville à s'excuser. Ils ont construit ce musée. Ils ont forcé le chasseur à admettre qu'il avait tort. C'est ça, le lion devient son propre historien. Là, vous allez comprendre que le lion aura toujours beaucoup plus d'efforts à faire pour que son histoire soit vraiment racontée à 100%. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. C'est rétablir l'équilibre du monde. C'est dire, j'existe, j'ai de la valeur et ma version est vraie. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Je voudrais qu'on prenne un moment pour relier tout ça à nos épisodes précédents, particulièrement l'épisode 15 et l'épisode 16. Vous allez voir, la boucle est bouclée, tout est connecté. Dans l'épisode 15, nous avons dit « Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre ». Pendant un demi-siècle environ, la société a été sourde aux plaintes des gens d'Afriqueville, sourde à l'histoire des loyalistes. Pourquoi? Parce que c'était inconfortable, parce que si j'écoute le lion, je dois admettre que je suis complice du chasseur, je dois admettre que ma maison a peut-être construite sur un mensonge. L'écoute active, au niveau citoyen, c'est tendre l'oreille vers ceux qui n'ont pas le pouvoir. C'est choisir d'écouter la version qui gratte, la version qui dérange. Et dans l'épisode 16, nous avons dit « Si ta parole est malade, que tes oreilles soient bien portantes. »
Je vous invite à aller écouter ces 2 épisodes et vous allez voir. L'histoire officielle du taudis, qu'il fallait raser, c'était une parole malade. C'était une parole affectée par le racisme systémique et l'intérêt économique. Avoir des oreilles bien portantes, c'est être capable de visiter un musée, de lire un livre d'histoire et de se demander « Mais attends, qui a écrit ça? Quel est l'agenda derrière? Où est l'autre voix? Pourquoi on ne m'a jamais parlé de Mathieu Dacosta ?» Vous voyez, l'écoute et la parole ne sont pas juste des outils pour bien s'entendre avec son voisin, ce sont des outils politiques, ce sont des outils de mémoire. Si nous n'écoutons pas activement, nous laissons les paroles malades écrire l'histoire avec un grand H. C'est-à-dire, nous laissons le chasseur raconter la version de l'histoire. Nous ne saurons jamais c'est quoi la version du lion. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Alors, comment on ramène ce proverbe à la maison? Vous vous souvenez du proverbe? Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse glorifieront toujours le chasseur. Comment on fait vivre cette sagesse ancestrale dans notre monde moderne? Ce proverbe est un avertissement, mais c'est aussi un appel à l'action pour chacun de vous, quelle que soit votre origine. N'attendez pas que quelqu'un d'autre écrive votre histoire. Je répète, n'attendez pas que quelqu'un d'autre écrive votre histoire. Dans votre famille, qui raconte les souvenirs? Au travail, qui fait le rapport de la réunion? Dans votre communauté, qui tient le blog? Qui tient le groupe WhatsApp? Qui tient la page Facebook? Si vous êtes une personne introvertie, ou si vous faites partie d'un groupe marginalisé, ou si vous avez simplement l'habitude de vous taire pour ne pas faire de vagues, rappelez-vous du lion. Si vous ne racontez pas votre version des faits, quelqu'un d'autre le fera. Et il le fera à son avantage. Il dira que vous étiez difficile alors que vous étiez juste exigeant. Il dira que vous étiez émotif alors que vous étiez juste passionné. Il dira que vous étiez silencieux alors que vous étiez juste en train de réfléchir. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Prenez la plume, prenez les stylos, tenez un journal. Prenez des photos, imprimez-les, publiez-les. Enregistrez vos grands-parents avant qu'ils ne partent. Posez-leur des questions sur leur enfance, leur lutte, leur joie. Soyez l'historien de votre propre vie. Comme le disait la poétesse Maya Angelou, il n'y a pas de plus grande agonie que de porter une histoire non racontée en soi. Je répète, comme le disait la poétesse Maya Angelou, il n'y a pas de plus grande agonie que de porter une histoire non racontée en soi. Ne portez pas cette agonie. Libérez votre histoire. Créez votre blog, créez votre podcast, créez votre page YouTube, racontez votre histoire. Il y a plein de gens qui meurent d'envie d'écouter votre histoire. Et c'est votre histoire qui va changer la perception des choses. Alors, réveillez-vous, arrêtez de dormir, passez à l'action, libérez votre histoire, racontez votre histoire. Nous arrivons au terme de cet épisode dense. Bien sûr, c'est très dense. Peut-être un peu plus grave même que d'habitude. Mais c'était très nécessaire parce qu'on est au mois de l'histoire des Noirs. Il fallait qu'on fasse des petites recherches. Il fallait qu'on remue un peu le couteau dans la plaie. Nous sortirons du mois de l'histoire des Noirs, mais nous ne fermerons pas le livre. Nous verrons comment ces leçons s'appliquent toute l'année. Et là, nous écouterons ensemble ce que d'autres lions ont à dire. Ce sera un moment de partage important. Rappelez-vous de ce proverbe pendant toute la semaine, pendant tout le mois de février, pendant toute votre vie. Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse glorifieront toujours le chasseur. Cette semaine, faites un exercice d'historien. Quand vous entendez une rumeur, une nouvelle, une vérité officielle au travail ou à la télé, arrêtez-vous une seconde. Demandez-vous, j'entends le chasseur, il parle fort, il a le micro. Mais où est le lion? Et que dirait-il? Cherchez l'autre version. C'est souvent là, dans l'ombre, que se cache la vérité humaine. C'était l'épisode 17 de Parole du coin. Si cet épisode vous a touché, soyez un lion. Partagez-le, ne laissez pas l'algorithme décider de ce qui est important. Partagez-le vous-même avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Votre histoire, partagez-la.
Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration. D'ici là, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos oreilles et surtout, n'oubliez pas d'écrire votre propre légende. À bientôt! Parole du coin. Le coin de la bonne parole.